Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve dans le rayon BMX. Aujourd'hui je vais vous apprendre à changer une chambre à air sur votre roue lorsque vous crevez par exemple. Juste avant de rentrer dans le technique de la vidéo, si vous ne connaissez pas, on est un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport avec le BMX, la trottinette, le skate, le roller. On fait bien sûr des vidéos en rapport avec ces différents univers, des reviews produits, des tutoriels mais aussi des rencontres avec des pro riders. Donc n'hésitez pas à vous abonner maintenant et sinon vous le ferez à la fin de la vidéo. Alors dans une précédente vidéo on avait vu les 5 équipements essentiels pour faire du BMX. Aujourd'hui on va parler du bricolage qui revient le plus souvent en BMX, à savoir changer sa chambre à air. Ça peut arriver quand vous crevez, quand vous faites une réception trop violente et que vous crevez. Quoi qu'il se passe, ça arrive souvent quand on crève. Ou pourquoi pas quand on change son pneu, mais plus souvent quand on crève. Au premier abord, c'est une opération qui peut paraître un petit peu compliquée, mais vous allez voir, en le faisant 2-3 fois, en fait c'est très simple. Donc aujourd'hui je vais vous montrer sur une chambre à air qui n'est pas crevée, je vais la dégonfler, je vais faire comme si elle était crevée, comment démonter sa roue, comment démonter son pneu, remettre son pneu, remettre sa chambre à air et regonfler le tout pour recontinuer à rider en toute sécurité. C'est parti, on se retrouve un petit peu derrière là, je vais mettre le... je sais pas trop comment ça s'appelle, un espèce de pied, vous allez voir pour bricoler. Bref, je fais ça, on se retrouve là tout de suite. Bon, voici le vélo sur lequel je vais travailler aujourd'hui. C'est un peu le vélo de test. Et donc on va se concentrer sur la roue avant, tout simplement parce que c'est un petit peu plus simple. La roue arrière, bon pas très compliqué, c'est juste qu'il y a la cassette en plus, etc. La chaîne, c'est un tout petit peu plus chiant. Commencer pour faire genre que c'est crevé. Bon, on va dégonfler le pneu. Oh non, mon pneu est dégonflé. Oh non, j'ai crevé. Faut que je change ma chambre à air. Première chose à faire, bien sûr, démonter la roue. Là, je l'ai mis en hauteur. Peut-être que vous n'avez pas forcément cet outil-là pour travailler. On commence à démonter la roue au sol. Pour comme ça tourne pas, on a un bon appui, on se met dessus. Et ensuite, dès qu'elle est peu dévissée, on retourne le BMX, on met hop, sur le guidon et sur la selle. Et comme ça, on peut travailler tranquillement. J'avais oublié de vous dire, mais pour ce tutoriel, les gars, vous allez avoir besoin de 3 outils. Un multitool en fait BMX que vous pouvez trouver sur le magasin, je vais mettre un petit en description. Des démontes pneus et bien sûr une chambre à air de rechange pour changer la chambre à air crevée, tout simplement. Donc là moi j'ai un maxi outil, vous dévissez les deux côtés un petit peu et ensuite vous dévissez normalement les écrous à la main, c'est pas très compliqué. J'allais vous le dire justement, ne dévissez pas jusqu'au bout vos écrous parce que la fourche, comme vous pouvez le voir ici, tac, c'est par un trou, c'est une espèce de U comme ça. Donc forcément vous dévissez un peu et vous la faites coulisser. Donc je me retrouve avec une roue, on passe à la deuxième étape, enlever le pneu. Donc on va pas enlever entièrement le pneu, on va enlever juste une partie pour pouvoir travailler sur la chambre à air et la sortir d'un côté, l'enlever puis remettre une nouvelle. Bien sûr pour l'exemple je vais enlever celle de l'intérieur et remettre la même. Vous avez compris. Deuxième outil, les démontes pneus. Pareil, disponible au magasin, je vous mets le lien en description. Ça va permettre en fait de prendre appui sur le pneu pour réussir à le démonter quand c'est un peu compliqué. En vrai, si le pneu est un peu usé ou que c'est un pneu peu rigide, assez souple, vous pouvez l'enlever à la main. Je vais essayer là, on va voir, si ça se trouve ça va pas marcher. Donc là ce qu'il faut savoir, normalement il faut bien pincer comme ça, voilà, les deux extrémités pour que ça se décolle de la jante et pour pouvoir essayer de les mettre sur, de les passer. Mais là j'arrive pas. Donc je vous remets en l'air et on prend les démontes pneus. On met à l'intérieur, comme ceci. On en prend un deuxième, un tout petit peu plus lent. On élève, on en regarde un avec le pouce et l'autre. Fail. Je vais le faire au sol parce que c'est une galère en fait debout. Voilà, vous voyez, on a vraiment donc la chambre à air qui est à l'intérieur, le pneu voilà qui est donc démonté sur juste une partie, on a la moitié du pneu qui reste à l'intérieur, l'autre qui est à l'extérieur. Je pousse le petit dans le bout de chambre à air et je peux sentir ma chambre à air, une nouvelle chambre à air, c'est exactement la même. On va la remettre, mais avant de la remonter, si vous êtes sûr que vous n'avez pas crevé sur une réception ou juste la chambre à air l'a éclaté, n'hésitez pas à regarder l'intérieur du pneu, sondez avec votre doigt, vous le sondez avec votre doigt et tout, et si vous trouvez une aspérité, ça se trouve il y a peut-être une petite épine, un petit clou ou quoi, enlevez-le avant de remettre la chambre à air, sinon vous allez crever directement. Pareil, vous pouvez regarder si c'est pas un défaut sur la jante, au niveau du liner là qui est à l'intérieur.
peut toujours y avoir des défauts à l'intérieur, donc toujours vérifier avant de remonter la chambre à air. Ensuite c'est très simple, on fait les mêmes étapes mais dans le sens inverse. J'ai remis la petite la valve de chambre à air. Ce que vous pouvez faire c'est remettre l'embout de la valve, comme ça vous êtes sûr que la chambre à air elle va pas bouger, elle va pas se retirer ou quoi. Il y a aussi une technique, moi j'essaie de le faire sans parce que je sais que vous aimez bien me voir galérer. Vous pouvez mettre du savon autour du pneu quand vous avez remis la chambre à air à l'intérieur pour remettre le pneu. Donc là, pour remettre la chambre à air très simple, on la remet à l'intérieur du pneu, voilà, comme ça. Sans pincer la chambre à air. Donc on commence, au début c'est simple. Hein. Plus t'avances, plus c'est compliqué de remettre le pneu. Hop, juste tu le pinces tranquille. En faisant attention que la chambre à air elle est bien intérieure. Et tu vas voir ça va rentrer. Après ça se complique. Donc voilà, quand tu arrives à peu près à ce moment là, où il te reste que une trentaine de centimètres de pneus à mettre, soit tu as mis du savon et c'est plus simple à mettre, soit là bah, tu galères avec les démonts de pneus, ce que je vais faire maintenant. De l'extérieur jusqu'à l'intérieur et tu essayes de remettre le pneu à l'intérieur. Tu vas comprendre, regarde l'image. Yes. J'ai remonté tout, c'est revissé, c'est regonflé. Le pneu est dans le bon sens, faites attention à ça c'est vrai. Les stries dans le bon sens, ne le mettez pas à l'envers, je pense quand même que vous êtes assez averti pour le voir. Mais il y a un sens dans les pneus, des fois il y a des flèches, des fois c'est juste qu'il faut suivre les stries dans le bon sens. Bref, il est bon. Petit test quand même, un petit trick en flat dans le magasin pour voir si ça fonctionne. Et on se dira au revoir. Bon, Gilles, le mieux c'est que tu fais un trick, c'est que tu te jettes sur Christophe. Hein. Quel beau gosse! Voilà les amis, c'est une fin de vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment changer facilement une chambre à air. N'hésitez pas à essayer chez vous et à commenter les potentielles difficultés, on vous répondra. Si vous n'étiez pas encore abonné, faites-le maintenant, commentez, partagez et bien sûr petit pouce. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans une nouvelle vidéo mercredi dans 2 semaines à midi. Et en attendant les gars, je vous dis ciao et bon ride.